Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est l'alimentation et surtout comment manger sain sans se forcer. Voilà, alors j'ai plein de personnes qui sont sur le chemin de la bonne alimentation, de manger beaucoup plus sainement ou qui se mettent au régime, même si j'aime pas trop ce mot-là. Le but avant tout, c'est d'éliminer certaines choses de son alimentation qui sont toxiques pour nous, qui nous font du mal, mais aussi ce que je vois très souvent et ce qui se passe régulièrement, c'est qu'en enlevant des choses de son alimentation, on vient à manger des choses qui sont totalement insipides, sans goût, vraiment on n'en a pas envie et honnêtement c'est très difficile de tenir sur le long terme lorsqu'on mange des choses comme ça qui n'ont pas de goût. Alors, qu'on soit bien d'accord, il y a une différence entre s'alimenter sainement et s'alimenter de manière insipide. Ça n'a strictement rien à voir. On peut continuer à garder les bonnes choses qu'on faisait avant, mais juste en changeant les ingrédients et en mettant des ingrédients de meilleure qualité à l'intérieur où on choisit différentes choses. Alors je vais donner un exemple. Donc une personne qui mangeait un plat traditionnel, par exemple des lasagnes, voilà, il va vouloir manger un petit peu plus sainement. Donc au lieu de mettre de la crème très grasse à base de produits laitiers, peut-être que par exemple vous ne tolérez pas les produits laitiers, on va prendre une crème à base de crème de soja ou de crème d'amande ou de crème de riz pour remplacer. Ensuite les pâtes, peut-être qu'on va changer là, au lieu de prendre des pâtes de blé, on va prendre des pâtes qui sont à base de farine complète, sans gluten. Maintenant il y a plein de choses qui existent, donc c'est vraiment génial pour ça. Par rapport à la viande, peut-être que vous avez envie d'arrêter la viande rouge, alors à la place on peut mettre éventuellement de la viande blanche, ou alors pour les personnes qui sont végétariennes, on va mettre de la protéine de soja et on va pouvoir comme ça moduler sa recette à volonté. Mais on va garder toujours la même optique, le même plaisir. On va garder aussi ce côté avec les épices, donner du goût, parce que manger des brocolis bouillis avec du poisson blanc bouilli et du riz blanc, honnêtement, ça va peut-être tenir sur une semaine, voire 2 semaines, mais après vous allez nécessairement craquer vers des choses qui ont du goût, parce que vous avez besoin d'avoir du goût. Il n'y a pas besoin d'enlever trop de choses de son alimentation, juste remplacer certaines petites choses, d'arrêter de se priver, d'être dans la restriction, que ce soit dans la restriction au niveau des calories ou dans la restriction au niveau du goût, parce que de toute façon à un moment donné le corps il va réclamer des choses qui sont bonnes, il a besoin de manger des choses qui lui apportent du plaisir au niveau de la bouche. Donc on peut garder tout, on peut garder son alimentation de la même façon que ce qu'on est en train de faire. On prend conscience que ok, on mange des choses qui sont pas très saines, mais on peut très bien, si on adore les frites par exemple, on peut très bien se faire des frites de patates douces, et moi c'est ce que je fais très régulièrement. Au lieu d'éviter de prendre des frites à base de pommes de terre blanches qui ont un index glycémique qui est quand même assez élevé, de les cuire dans l'huile, de les frire pendant 1 heure, voilà, où c'est vraiment c'est bourré d'huile trans qui sont vraiment pas bonnes. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de faire des frites au four avec un petit peu d'huile, des épices, du sel, et de se faire plaisir. Donc regardez un petit peu qu'est-ce que vous aimez vraiment manger et faites-le, mais de manière beaucoup plus saine. Vous pouvez vous faire un burger mais sain, vous pouvez vous faire plein de choses. Prenez des recettes que vous trouvez dans différents livres et vous allez les adapter à votre nouvelle façon de vous alimenter sans aller dans la restriction et enlever tout ce qui est bon pour nous. Donc voilà. Je comprends très bien que quand on va dans ce mode de vie, tout de suite on peut aller vers des extrêmes, et c'est vraiment ce que je vous déconseille, parce que ça va pas tenir sur le long terme. À un moment vous allez craquer, et c'est ce qu'on appelle un petit peu les craquages, les troubles du comportement alimentaire, etc. Parce que on a besoin de ce goût gustatif. Alors je vous invite à aller voir mon Instagram. Sur mon Instagram, je vous mets plein de petites recettes que je fais, que j'ai adaptées à chaque fois. Donc il y a de tout, il y a des muesli, il y a des muffins, il y a des falafels, il y a plein de choses. Donc à chaque fois je les ai adaptées à ma façon de m'alimenter avec les bons ingrédients. Donc vous pouvez tout moduler comme ça. Prenez n'importe quel livre de recettes, un gâteau, à la place de la farine blanche, vous mettez de la farine complète ou de la farine de sarrasin ou de la farine de petit épeautre. À la place du lait, des produits laitiers, vous pouvez mettre du lait végétal. À la place des crèmes
vous pouvez mettre de la crème végétale à la place du sucre blanc, on peut mettre du sucre de coco. Donc voilà, amusez-vous vraiment avec l'alimentation, ne faites pas de la restriction et ne arrêtez de manger des choses qui n'ont pas de goût parce que je vous dis ça ne sera pas tenable sur le long terme. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que je me retrouve vraiment face à énormément de personnes. Quand je regarde leurs assiettes, j'ai envie de pleurer. Voilà, moi je ne pourrais pas manger comme ça, j'ai besoin vraiment d'avoir les couleurs dans les assiettes, l'onctuosité, etc. C'est pour moi une notion de plaisir qu'il ne faut surtout pas enlever. Et voilà, donc en général c'est toujours des choses qui sont vouées à l'échec et je vois ces personnes là qui échouent et qui me disent mais je comprends pas, pourtant je fais tout bien comme il faut, etc. Sauf que non, à un moment donné on se prend le mur et c'est tout à fait normal, le corps réclame son dû. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme je vous dis, à aller voir mon Instagram et je vous ai fait aussi des e-books de recettes que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Donc il y aura des recettes pour les petits déjeuners et des recettes pour les 4 heures. C'est des recettes gourmandes, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des ingrédients qui sont sains. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour t'apprendre à décrocher du sucre. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir ta formation gratuite. Allez, ciao ciao! Ciao!